Vois comment tu vis. Message du chapitre 2 du livre La Vigne de Lumière, dicté par l'auteur spirituel Emmanuel et psychographié par le médium Francisco Cândido Xavier. Citation. Et appelant 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 mines d'argent. Il leur dit: faites profiter cet argent jusqu'à ce que je revienne. Jésus. Évangile de Luc, chapitre 19, verset 13. La maturité requise au raisonnement amènera l'homme à comprendre que toute son existence est un vaste ensemble de circonstances spirituelles et que la vie en soi n'est qu'un acte religieux permanent, vu les devoirs divins que le lient à Dieu. Pour l'instant, le monde n'exige que le témoignage de la foi des personnes considérées comme détentrices de mandats essentiellement religieux. Les catholiques romains harcèlent des exigences les prêtres, dénigrant leur apostolat. Les protestants, en majorité, attribuent au ministère évangélique des obligations de culte plus complètes. Les spirites demandent aux prédicateurs et aux médiums des démonstrations suprêmes de charité et de pureté, comme si la lumière et la vérité de la nouvelle révélation peuvent être le patrimoine exclusif de quelques serveurs, malgré toute faillible. Cependant, il est urgent de considérer que le témoignage chrétien dans le cadre transitoire des luttes humaines est le devoir de tous les hommes et celle sans distinction. Sur terre, chaque créature a été amenée par la Providence à réaliser des travaux spirituels bien déterminés. Le commerçant, par exemple, dans les domaines de l'approvisionnement et de la fraternité. L'administrateur dans les cadres d'orientation, de distribution et de responsabilité. Le serviteur, quant à lui, doit faire preuve d'obéissance et d'édification. À leur tour, les mères et les pères terrestres sont convoqués au renoncement, au dévouement et doivent donner l'exemple. Le charpentier, de son côté, fabrique les colonnes du temple vivant qu'est le foyer. Le scientifique, pour sa part, vit en trouvant des solutions au progrès qui amélioreront le bien-être du monde. Les cuisiniers, en ce qui les concerne, travaillent pour nourrir l'ouvrier et le savant. Tous les hommes vivent dans l'œuvre de Dieu. Ils s'en servent pour l'attendre, un jour la grandeur divine. Ils ont l'usufruit des patrimoines qui appartiennent au Père. Et dans le cadre des opportunités présentes, ils négocient avec les valeurs du Seigneur. Du fait de cette vérité, mon ami, sois attentive à ce que tu fais et n'oublie pas de soumettre tes désirs à Dieu dans les tâches qui pour quelque temps te sont confiées dans le monde.